Votre imprimante 3D peut imprimer beaucoup plus de tirages. 3D fonctionnel et utile que vous ne le pensez probablement. Et dans cette vidéo, je vais partager une tonne d'idées d'impression 3D. Donc, vous avez une imprimante 3D. Et si vous êtes comme moi, la première chose que vous vous demandez est « D'accord, qu'est-ce que je devrais imprimer maintenant ?» Bien sûr, vous passerez par la phase d'amélioration de votre imprimante en imprimant au moins 1 kilo de bibelots et de gadgets qui peuvent ou non améliorer réellement votre imprimante 3D ou votre flux de travail d'impression 3D. Mais ensuite quoi? Eh bien, vous passerez probablement ensuite par la phase d'impression à la mode, où vous imprimerez les mêmes absurdités que nous avons tous déjà imprimées auparavant. Des poulpes articulés, des jouets anti-stress, des banques d'essais, et ainsi de suite. Coupable comme prévu. Mais finalement, l'une des deux choses se produira. Soit vous en aurez marre d'imprimer des choses qui n'ont pas vraiment de but, ou, comme moi, votre moitié en aura marre de voir traîner une tonne de déchets en plastique inutiles dans votre maison. Que faire? Heureusement, dans cette vidéo, je vais partager avec vous certains de mes impressions 3D préférées, et les plus utiles. Oui, de véritables impressions. 3D fonctionnelles qui résolvent de vrais problèmes pour vous et votre famille. Et restez jusqu'à la fin car je pense que vous serez très surpris de certaines des choses que vous pouvez réellement imprimer. Poubelle. Les déchets sont inutiles, n'est-ce pas? Eh bien, commençons la liste probablement avec les impressions que j'utilise le plus. Poubelle. Oui, des poubelles. Je ne sais pas pourquoi, mais là où je vis, une poubelle décente et élégante peut coûter jusqu'à 75 $, plus les frais de port, ce qui est acceptable, je suppose. Mais toutes les poubelles qui ont une bonne apparence sont aussi incroyablement petites, comme 3 ou 5 litres maximum. Et je ne sais pas pour vous, mais je déteste vider les poubelles 2 fois par semaine. Et avec des choses comme des impressions ratées ou, plus honnêtement, des couches légèrement souillées, les petites poubelles ne fonctionnent tout simplement pas dans ma maison. Heureusement, grâce à ce design ingénieux de Gazaldra sur Colt 3D, ce n'était plus un problème. Ne vous méprenez pas, la poubelle elle-même est hideuse, mais le couvercle est agréable. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était de prendre le couvercle que Gazaldra a créé et de l'associer à mon propre design pour la poubelle réelle, ajouter un modificateur booléen pour associer les deux, un simple anneau au milieu pour renforcer les côtés, et voilà. Vous avez le cadeau le plus romantique qu'une personne puisse offrir à son être cher. Maintenant, si vous vous demandez pour la taille, oui, si vous voulez voir grand, alors vous aurez besoin d'une imprimante 3D de plus grand format, comme ma Creality CR-DX V3 ou l'Anycubic Cobra Max. Mais pour être complètement honnête, j'ai imprimé la taille maximale que je pouvais sur la CR-DX pour ma poubelle de bureau, et elle s'est avérée être beaucoup trop grande. Un rapide calcul et des flashbacks du traumatisme de la géométrie au lycée me disent que sur la Prusa MK OASS Plus, avec sa hauteur d'impression de 21 cm, vous pourriez réellement imprimer une poubelle courte et trapue avec environ 7 litres de volume, ce qui est le double de la plupart des poubelles que j'ai trouvées en ligne. Ou vous pourriez imprimer le design tel quel. Je publierai le lien dans la description. Et vous obtiendrez toujours une poubelle de 4 litres qui s'imprime en environ 3 h 30 en mode vase, plus le temps qu'il faut pour imprimer le couvercle optionnel. Oh, et au fait, sur le sujet des poubelles, je devais juste ajouter cela parce que j'adore ça. Lorsque nous avons conçu notre cuisine, les charpentiers nous ont dit que Bloom, l'entreprise qui fabrique les tiroirs, n'offre ses poubelles carrées que dans quelques dimensions. Et que malheureusement, cela signifiait que nous allions avoir un grand espace vide entre nos poubelles et pas de place pour un troisième bac pour le compost. F ce bruit. J'ai utilisé Blender, principalement parce que je ne connaissais pas encore Onshape, et j'ai conçu un bac à compost suspendu qui non seulement s'insère entre les deux bacs, mais se ferme également pour garder l'odeur de la matière végétale en décomposition. Et en bonus, il aide à maintenir les porte-sacs poubelles qui, pour une raison quelconque, aiment flotter et se coincer chaque fois que nous avons essayé d'ouvrir le tiroir. Donc, en somme, une solution vraiment, vraiment cool. Et franchement, dites-moi si vous avez vu une solution plus cool pour stocker le compost dans la maison. Je vais attendre. Support d'étagère. Lors de la conception de mon studio sur mesure, chambre d'amis, atelier, sanctuaire, dédié à l'impression 3D en Bitcoin, je voulais des étagères qui se démarquent et qui avaient un design plus masculin que beaucoup des supports d'étagères facilement disponibles dans les magasins de bricolage.
Heureusement, j'ai trouvé ces superbes supports d'étagère par Kondra Thomas sur Thingiverse, qui m'ont permis de combiner le noir et l'or d'une manière belle et unique. Et pour être honnête, le designer d'intérieur n'était vraiment pas fan. Mais moi, je les aime beaucoup, et c'est mon argent. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas fan non plus. Il y a en fait des centaines de modèles sur Printable et Thingiverse, parmi lesquels choisir, dont beaucoup sont optimisés pour la résistance, et qui vous indiqueront approximativement combien de poids ils sont conçus pour supporter. Signalisation. Une autre façon cool d'utiliser votre imprimante 3D est de fabriquer des panneaux. Je vais être honnête avec vous, je possède en fait une de ces machines à vinyle Cricut hors de prix, et donc faire des panneaux en vinyle et des trucs du genre est vraiment facile pour moi. Et pourtant, je préfère vraiment faire des panneaux et des trucs avec l'impression 3D, donc la machine Cricut, et juste dans un tiroir quelque part à accumuler de la poussière. Le résultat final est juste tellement plus impressionnant et poli que de coller un autocollant en vinyle sur quelque chose, bien que je suppose que vous pourriez imprimer le panneau lui-même et ensuite y mettre du vinyle. J'ai conçu sur mesure des panneaux avertissant les éventuels intrus de rester hors de notre cours, des porte-cartes de visite promotionnels astucieux pour les stands de mon entreprise lors des salons professionnels, des panneaux pour vous culpabiliser subtilement mais efficacement afin de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez profiter de plus de contenu gratuit comme celui-ci, allusion, allusion, et même de petits panneaux pratiques avec un QR code Wi-Fi pour que je n'ai pas à donner le mot de passe Wi-Fi chaque fois que quelqu'un vient. Vous pouvez utiliser les instructions et les fichiers pour celui-ci de RadioJack sur Printables, bien que j'ai découvert que vous pouvez en fait simplement entrer vos informations Wi-Fi sur un site appelé QR Code to Stéréolithography, et il générera des stéréolithographies avec le bon QR code pour vous. Vous pouvez même mettre une indentation à l'arrière pour une puce communication en champ proche. Ainsi, les gens n'ont pas à sortir leur téléphone, ouvrir l'appareil photo et scanner un Quick Response Code comme des hommes des cavernes. Le ciel est la limite quant au type de panneau que vous pouvez créer. Mais n'oubliez pas que pour tout ce qui va aller à l'extérieur, utilisez soit du filament acrylonitrile styrène acrylate, soit au moins du polyéthylène terephthalate glycolysé pour leur résistance supérieure aux ultraviolets. Coques de téléphone. Faisons une pause dans les choses de la maison pour un instant et parlons des coques de téléphone. Avez-vous déjà réellement pris le temps de considérer à quel point il est ridicule de payer 49 $ pour un simple morceau de silicone pour couvrir votre téléphone? C'est comme 2 ou 3 bobines de filament. Et franchement, les coques de base sont, basiques. Au lieu de cela, vous pouvez en fait imprimer vos propres coques de téléphone en thermoplastique polyuréthane, polyéthylène, terephthalate glycolysé ou même acide polylactique. Et bien que vous pensiez probablement qu'ils auront l'air super bancal, avec juste un petit peu de réglage, d'ajustement et de nettoyage, ils peuvent en fait avoir l'air vraiment, vraiment bien. J'aime les imprimer avec 0 couche supérieure et inférieure, et en fait utiliser différents motifs de remplissage dans mon trancheur, pour créer un effet unique que personne d'autre n'a. C'est particulièrement cool car souvent, vous obtenez un nouveau téléphone et les seules options disponibles pendant le premier mois ou deux sont celles incroyablement surévaluées des fabricants autorisés ou de l'Original Equipment Manufacturer. Oh, et un autre avantage cool d'imprimer les vôtres est que vous pouvez les personnaliser selon vos propres besoins. Mon téléphone, par exemple, ne se chargerait pas sans fil si j'avais l'épaisseur d'une coque et ensuite mon pop socket dessus. J'ai donc simplement découpé un trou dans mon trancheur en utilisant un modificateur de volume négatif, collé le pop socket directement sur le téléphone, et voilà, le pop socket non seulement adhère mieux au téléphone lui-même, mais la charge sans fil fonctionne enfin sans avoir à retirer la coque entière chaque nuit. Canaux de câbles personnalisés. Voici un truc cool dont je sais que vous allez adorer. Vous savez comment nous avons tous ces petits câbles, tuyaux et autres trucs ennuyeux et laids qui traînent sur les murs de notre maison? Eh bien, il est temps de cacher votre honte. Bien sûr, vous pouvez acheter ces canaux de câbles dans une quincaillerie pour les mêmes objectifs, comme des lignes droites sur des murs blancs. Mais si vous voulez couvrir un scénario plus difficile, comme un tuyau de drainage qui courbe ou un tuyau d'eau qui se plie à un angle de 90 degrés dans un endroit très visible, alors c'est là que l'impression 3D peut venir à la rescousse. De plus, contrairement à ceux simples et laids achetés en magasin, vous pouvez choisir parmi un bajillon de différents filaments de couleurs pour obtenir celui qui se fond le plus avec votre mur, vos carreaux ou votre arrière-plan. Maintenant, c'était une autre des choses les plus rapides et les plus simples à concevoir. Mais c'est une autre des plus cool. Matériel.
D'accord, parlons maintenant de matériel. Une de mes choses préférées à propos de l'impression 3D est qu'elle aide à améliorer. Waouh! Vous aimez ce mot SAT là? Mes niveaux insensés d'impatience. Là où je vis, les quincailleries ferment tôt le vendredi et ne rouvrent pas avant le dimanche, qui est le début de notre semaine de travail. Et cela signifie inévitablement que chaque fois que je traîne autour de la maison un samedi, à la recherche de projets de bricolage amusants, je découvrirai quelque chose dont j'ai besoin qui n'est pas disponible quand j'en ai besoin. Cela a couvert toute la gamme, de toutes sortes d'ancrages à vis pour diverses tailles de boulons et types de matériaux, à des rondelles flexibles ou des joints en caoutchouc pour réparer divers tuyaux qui fuient, ou des choses de cuisine comme mes bouteilles d'eau préférées, et même les écrous ou boulons occasionnels, si je suis dans une situation délicate et que je n'ai pas besoin de quelque chose de particulièrement solide. Vous seriez vraiment surpris de voir combien de types différents de supports, de montures et de quincailleries diverses que vous pouvez réellement imprimer en 3D. Et bien que je ne vais pas préconiser quelque chose comme l'utilisation de roulements imprimés en 3D à la place de vrais, vous pouvez certainement vous débrouiller en imprimant en 3D certaines des choses qui nécessiteraient normalement un voyage à la quincaillerie. Voici un exemple amusant, en fait, juste pour vous donner une idée des possibilités. Quand je construisais la clôture de mon jardin, j'avais besoin d'espace pour aller entre les planches. Maintenant, ceux magnétiques qui sont recommandés par le fabricant des rails de clôture étaient non seulement 2 fois plus épais que je le souhaitais pour l'intimité, mais ils coûtaient aussi environ 80 centimes chacun. Et considérant que j'en avais besoin d'environ 2500, cela allait être une dépense vraiment sérieuse, comme le coût d'un imprimante 3D entière. Alors à la place, j'ai acheté quelques rouleaux de filaments acrylonitrile, styrène acrylate durable et je les ai imprimés chez moi, économisant près de 2000 $ dans le processus. Outils. Oh mec, je pourrais littéralement faire une vidéo entière séparée sur tous les outils et accessoires d'outils que j'ai imprimés en 3D et combien de centaines de dollars j'ai économisé en le faisant. Des serres joints aux gabarits, en passant par les gabarits de serrage, les outils de mesure, les outils pour mesurer mes outils, et bien plus encore. Mais aucun de ceux-ci n'est susceptible de vous faire gagner des points avec votre ancien SO. Alors faisons cela. Si vous souhaitez me voir faire une vidéo entièrement séparée sur les outils imprimés en 3D, alors laissez-moi un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Trépieds et bras articulés. Voici le scénario. Vous avez des choses. Vous voulez que ces choses se positionnent d'une certaine manière à un certain endroit. Vous pouvez monter votre téléphone ou iPad, installer une lumière dans votre zone de travail ou en arrière-plan, coller une caméra sur votre tableau de bord, bureau, imprimante ou autre. Encore une fois, vous pouvez imprimer la plupart de ce type de choses. Je ne vais pas mentir, je ne me suis pas entendu avec le système de bras articulés Raspberry Pi populaire de Snike que j'ai imprimé. Trop compliqué, trop de directions de rotation. Et le boulon imprimé en 3D ne pouvait pas résister à la torsion des ajustements constants et réguliers. Il existe cependant de nombreux autres modèles, comme ce modèle de type bras de flèche plus robuste de M-Curse, qui peut être agrandi pour répondre à vos besoins. J'aime aussi beaucoup ce trépied imprimé en 3D que j'ai fabriqué pour tenir une de mes lumières. Et il est en fait beaucoup mieux que les mini-trépieds qui sont venus avec certaines de mes lumières. Avec un peu de créativité ici, le ciel est la limite. Et cela n'est certainement pas limité uniquement à mes collègues créateurs de vidéos. Vous pourriez créer des trépieds pour soutenir des lumières d'accentuation dans votre maison, des bras articulés pour tenir des choses comme des loupes ou des pièces à travailler, et bien plus encore. Lumières et boîtiers de lumière. En parlant d'éclairage, discutons des lumières et des boîtiers de lumière. Maintenant, personnellement, je n'ai pas encore franchi le pas pour imprimer un boîtier de lumière entièrement en 3D, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas expérimenté beaucoup de solutions d'éclairage imprimées en 3D. J'ai imprimé en 3D des déflecteurs pour les lumières de mon studio, conçu sur mesure des boîtiers de lumière pour cacher des bandes de diodes électroluminescentes, un ensemble de supports résistants à la chaleur, pour tenir des panneaux diodes électroluminescentes de haute puissance que j'ai retirés de certaines lumières extérieures et réutilisés pour mon armoire d'imprimante, des diffuseurs pour certaines des ampoules de cuisine LED qui ressortaient pas trop, et même un diffuseur de remplacement pour l'un des luminaires de ma maison qui a été cassé parce que quelqu'un n'a pas été assez doux lors de son installation. J'ai même sauvé certaines de mes ampoules Philips Hue surévaluées que j'ai laissées tomber pendant l'installation de la poubelle en imprimant de nouveaux diffuseurs pour elles. L'impression 3D pour l'éclairage est amusante et montre bien les possibilités de cette technologie. Assurez-vous simplement d'imprimer avec du polyéthylène, terephthalate glycolysé, de préférence de couleur naturelle, afin d'obtenir cet effet de diffusion
sans bloquer trop de lumière. Outils mécaniques de grosses œuvres. Certains d'entre vous ont probablement vu ma précédente vidéo sur la grue de caméra que j'ai fabriquée. Et si vous ne l'avez pas fait, assurez-vous de la consulter. Ce projet a définitivement élargi ma compréhension de ce qui est possible avec l'impression 3D et m'a vraiment fait réfléchir: quelles autres impressions fonctionnelles hautement mécaniques pourrais-je imprimer en 3D? Je pense que beaucoup de fois nous écartons la fabrication additive comme n'étant pas assez forte, précise ou polie pour vraiment créer ce type de choses, mais si ce projet a prouvé quelque chose, et je pense que c'est le cas parce que j'utilise le Jib en ce moment, il a prouvé que ce n'est tout simplement pas vrai. Je suis toujours à la recherche d'idées pour des impressions fonctionnelles et mécaniques pour améliorer mes compétences et résoudre les problèmes quotidiens autour de la maison. Donc, si vous avez des impressions robustes ou mécaniques que vous aimeriez partager ou recommander, veuillez les déposer dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais aussi les imprimer. Des jardinières, de grandes jardinières. D'accord. Je vais supposer que vous avez déjà vu certains des jardinières imprimées en 3D, surtout parce que Printables a récemment organisé une très grande compétition pour présenter certains des meilleurs designs. Mais ce qui me sidère toujours, c'est que les gens ne poussent pas cette idée à l'extrême logique comme je l'ai fait. Bien sûr, de petits pots de fleurs pour vos succulentes sur votre bureau et tout ça, c'est cool. Mais comme je l'ai mentionné avant, même une Prusa MK3S Plus standard peut imprimer un cylindre d'un volume de 7 litres. Pour être honnête, certaines de ces conceptions se sont avérées beaucoup plus jolies que d'autres. Mais pour le style de ma maison, j'ai en fait constaté que le plus grand succès vient simplement de créer des designs vraiment simples de ma propre initiative dans Blender ou Onshape. Encore une fois, ce qui est cool avec ça, c'est vraiment la possibilité de jouer avec différents styles, matériaux et couleurs pour correspondre exactement au sol, à la table, à un meuble, etc. Un conseil sur l'impression de pots de fleurs: d'après mon expérience, il n'y a vraiment pas besoin de gaspiller des tonnes de filaments en imprimant ses côtés épais et en imitant à quoi ressemblerait un certain pot s'il était fait de céramique. J'ai en fait eu beaucoup de succès en imprimant simplement en mode vase, avec un petit anneau de renforcement quelque part à l'intérieur. Certes, je suppose que je pourrais rencontrer des problèmes lorsque les racines des plantes grandissent et se développent, mais pour l'instant, même le sol bien tassé et l'arrosage régulier n'ont pas perturbé mes pots de fleurs. Modification et amélioration de meubles. Lorsque je concevais cet espace de travail, je voulais une étagère sur mesure pour surélever mon ordinateur portable de la table afin qu'il soit à hauteur des yeux que je travaille debout ou assis. Et parce que j'aime aussi réaliser des projets de bricolage, nettoyer des impressions 3D et assembler des pièces à mon poste de travail, je voulais obtenir autant de lumière que possible sur les côtés de cette étagère et avoir autant d'espace que possible pour pousser mes keyboards, trackpads et autres déchets hors de portée afin que je puisse bricoler. Maintenant, j'ai conçu des supports sympas pour tenir cette étagère. Je les ai fabriqués en plastique plutôt qu'en bois afin de pouvoir créer des tonnes de trous pour laisser passer la lumière. Et j'ai ensuite contacté une entreprise locale pour obtenir un devis pour les imprimer sur une imprimante 3D grand format, et ils m'ont donné un devis d'environ 500 $ pour l'ensemble. Donc, pour 549 $ à l'époque, j'ai pris le CR10V3 et j'ai imprimé ces mauvais garçons moi-même. Bien qu'il ne soit pas parfait, je n'avais pas maîtrisé le grand format de lit et j'ai eu des difficultés avec la déformation. Le résultat final est vraiment super cool et il est aussi plus léger qu'un équivalent en bois aurait été. Ce qui signifie que je peux facilement soulever l'ensemble de mon bureau si j'ai besoin de plus d'espace pour travailler. Voici une suggestion pour améliorer vos meubles. Vous pourriez également modifier vos meubles existants, comme je l'ai fait avec ma chaise IKEA, pour l'aider à glisser sous mon bureau. Vous pourriez imprimer des chaussettes thermoplastiques polyuréthane, presque invisibles et personnalisées pour votre canapé ou votre lit, afin de protéger vos sols. Et bien sûr, vous pouvez créer de très belles solutions de montage pour les fils et les composants électroniques, afin de cacher ces fils. Cachez cette honte, les gens. Le ciel est la limite, et tout ce que vous avez à faire est de regarder autour de vous dans votre maison, à vos meubles, et de vous demander honnêtement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Terroirs. Une des choses que j'aime dans l'impression 3D, c'est que je peux créer des choses qui n'existent pas ou qui ne peuvent tout simplement pas être trouvées là où je vis. Cela inclut littéralement des centaines, peut-être des milliers de designs différents pour divers types de petits tiroirs pour répondre à tous les besoins. Des tiroirs sous bureau au système de tiroirs autonomes, système de tiroirs modulaires et bien sûr,
les tiroirs Gridfinity. Un grand salut à mes potes de Gridfinity. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'étais un peu frustré par les possibilités du fabricant de tiroirs prêts à l'emploi, Bloom, et je ne voulais pas non plus avoir à gérer le poids de supports métalliques lourds et de tiroirs en bois, car honnêtement, la chaleur de mon ordinateur portable commence déjà à faire courber l'étagère de mon bureau. Heureusement, j'ai découvert ces tiroirs simples à partir d'un vis sur les imprimables, et je les ai ensuite remixés pour maximiser le lit de mon CRDX, me donnant 3 tiroirs simples pour diverses choses dont je pourrais avoir besoin sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu une impression ratée que j'ai décidé d'essayer de récupérer. Et honnêtement, les imprimer avec 0 couche supérieure et inférieure pour économiser du filament n'était probablement pas la meilleure idée pour la résistance, mais ils continuent à bien me servir. Cependant, je dois dire que dernièrement, j'ai été tenté d'ajouter un peu d'organisation de type Gridfinity à ces tiroirs par ailleurs super désorganisés. Ce qui me mène au système et structure d'organisation complet. Oui, bien sûr. Vous savez déjà que l'impression 3D peut être utilisée pour organiser des choses. Honnêtement, c'est probablement la troisième catégorie de choses que les gens impriment après les mises à niveau d'imprimante et les bibelots inutiles. Mais saviez-vous que vous pouvez réellement imprimer des systèmes d'organisation entiers? Pour ceux d'entre vous qui ont vu ma précédente vidéo sur le système Gridfinity Open Source de Zach Friedman, cela ne vous surprendra pas du tout. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder cette vidéo juste ici. Mais je veux juste souligner que bien que Gridfinity soit génial, ce n'est vraiment pas pour tout. Cela n'aurait pas de sens, par exemple, d'imprimer de véritables bacs modulaires pour des objets plus grands, comme les ustensiles de cuisine ou l'organisation des câbles. C'est pourquoi je voulais souligner qu'il existe en fait d'autres systèmes complètement différents là-bas pour votre plaisir organisationnel. Personnellement, j'ai vraiment apprécié de mettre en place ce tiroir d'organisation électronique en utilisant ce système par WBU42. Il comprend toutes sortes d'angles différents, de longueurs, de connecteurs, de surplombs, et à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour créer votre propre système d'organisation personnalisé, avec un minimum de plastique gaspillé sur des choses comme les fonds. Pour être honnête, celui-ci m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de filaments. Mais quand je le compare à la façon dont j'organisais mes électroniques dans des bacs Ingvar Kamprad, Elmtarid, Agunarid, Universel, c'est tellement mieux. J'ai essayé au fait d'organiser mes affaires de cuisine avec le même système, mais j'ai fini par être vraiment frustré. Et j'ai juste fini avec un bac plein de pièces de rechange que peut-être je pourrais éventuellement un jour utiliser pour organiser un autre tiroir insoupçonné. Oh, et l'impression 3D n'est pas seulement pour organiser des petites choses légères non plus. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu le système RepRack en open source de Repcord pour stocker votre filament sur le mur. Maintenant, personnellement, je n'ai pas vraiment assez de place sur mes murs pour stocker tous mes rouleaux de filaments, mais c'est une idée vraiment cool et que j'aimerais utiliser si j'avais plus d'espace. Voilà donc ma longue liste d'impressions 3D inattendues et utiles. J'aimerais entendre dans les commentaires ci-dessous quelle est la chose que j'ai partagée dans cette vidéo que vous n'aviez jamais pensé à imprimer auparavant. Et pendant que vous y êtes, j'aimerais vous rappeler de prendre un moment pour aimer, partager et vous abonner. C'est une toute nouvelle chaîne qui essaie de se faire une place dans un paysage très encombré et compétitif, et à l'heure actuelle, littéralement 99% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Encore moins ont activé les notifications. Comme toujours, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, et j'ai hâte de réaliser de nombreuses autres vidéos, tout comme celle-ci, dans un futur proche. D'ici là, je ne vous souhaite que des impressions réussies. Amen.